Hello à tous les fans de WordPress et bienvenue pour ce nouveau podcast sur WordPress Channel. Aujourd'hui nous allons aborder la création d'un modèle de page qui servira à générer automatiquement un sitemap, autrement dit un plan de votre site. Ce plan du site est très utile pour les moteurs de recherche mais aussi bien pour vos visiteurs qui pourront visualiser en un clin d'œil la structure de votre site. C'est une page incontournable de nos jours et il est donc grand temps de la mettre en place sur votre site. D'autant plus que c'est assez simple à mettre en œuvre. Donc ici, je vais créer un nouveau fichier sitemap.php. Vous pouvez le faire avec n'importe quel éditeur de texte, par exemple le bloc-notes de Windows ou TextEdit sur Mac suffira amplement. Donc nous allons premièrement ajouter ces 5 premières lignes de code qui serviront à indiquer le nom du modèle de la page que nous utiliserons après dans WordPress. Le plus dur consiste tout simplement à recréer d'abord la structure de votre page. Pour ce faire, il suffit d'aller sur votre serveur FTP, à l'aide de votre client favori, et de localiser le fichier page.php. Ce fichier page.php contient la structure d'une page par défaut avec WordPress, comme je peux le voir ici avec mon thème que j'utilise. C'est un thème relativement chargé, mais comme vous pouvez le voir, ici on va retrouver la structure de base, par exemple avec un wrapper, un container, ce genre de choses. Et par exemple ici un breadcrumbs ou encore la boucle de WordPress et les différentes parties qui sont appelées. Cette page est très utile donc pour récupérer la structure, les différentes divs, où est placée la sidebar, le footer. Avec celle-ci, vous pourrez donc aisément recréer la structure donc, dans le fichier sitemap.php. Et à l'intérieur de celui-ci, nous allons tout simplement coller un bout de code qui est ici, qui commence là, et qui s'arrête ici. Ce bout de code que vous retrouverez dans l'article, bien entendu, permet d'appeler automatiquement les pages, les catégories et les articles par catégorie. Une fois la page créée, vous n'aurez plus rien à faire et celle-ci se mettra à jour automatiquement. Donc une fois que le fichier a été créé, il vous suffit de le sauvegarder en le nommant, donc dans mon exemple, sitemap.php, puis de le mettre en ligne à la racine de votre thème. Donc ici dans wp-content /thème / le nom de votre thème. Une fois que ceci est fait, ouvrez à présent votre navigateur favori, dans mon cas Firefox, puis rendez-vous dans votre administration de WordPress. Dans le module page, faites ajouter et intitulez votre page par exemple le plan du site, c'est le plus commun sur internet. Dans la section attributs, nous allons donner un modèle, et ici j'ai plusieurs modèles et dans mon choix j'ai sélectionné sitemap. Vous ne mettrez strictement rien dans le contenu puisque celui-ci sera généré via les lignes de code que nous avons ajoutées. Faites ensuite publier. Et comme vous pouvez le voir d'ores et déjà sur le site WordPress Channel, il y a tout à fait en bas un plan du site sitemap donc, et que donc vous pouvez visualiser le résultat avec le même bout de code que je vous ai fourni. Vous obtiendrez ceci avec un classement par catégorie, les différentes catégories ainsi que les pages avec un nombre de commentaires. Après bien entendu on peut faire des variantes avec le nombre de vues, le nombre de commentaires en fonction des plugins que vous disposez. J'en profite également pour vous avertir qu'il y a une nouvelle version sur WordPress Channel avec notamment un lecteur vidéo intégré pour vous permettre donc de visualiser les podcasts bien plus facilement et donc avec plus de fun et de plaisir. Et bien à bientôt sur WordPress Channel et que la force de WordPress soit toujours avec vous.